J'étais SDF pendant 1 an. Il y a 5 ans, je vivais dans 9 mètres carrés avec toilette sur le palier. Donc à 40 ans, tu sais que t'es pas bien parti dans la vie. Là, il va falloir faire un truc. À moitié ivrogne, j'ai réussi à refaire surface de la plus belle des manières. D'où cette explosion de joie. Bienvenue dans le game plan de Greg MMA. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit d'un événement singulier puisque 2 équipes nationales s'affrontent. Là, l'arbitre, il me disait recule, recule, parce que je le regardais sale. Et ben là, c'est combat au M1, une prestigieuse ligue d'Europe de l'Est. Et là, c'était à l'occasion d'un France contre Russie. Les Russes, ils font partie des combats les plus durs, des tournois de 8 combattants. Il m'avait appelé, il m'avait dit « Qui est-ce que tu veux, Greg? Andrei Semenov ou Amar Soulev ?» Donc la peste ou le choléra. Mais bon, c'était deux tueurs à gages. Alors pour le coup, Amar Soulev était un vrai tueur à gages, au sens propre. J'étais sur 2 victoires d'affilée. Bon, lui, il en avait beaucoup aussi. C'était The White Shark, c'était son surnom, le requin blanc. Déjà, on entend Lucie Berthaud aux commentaires. Salut Lucie. On voit, je suis bien sec. Bon middle. Hein. Attention à ne pas s'enfermer dans les cordes. Et la réponse tout de suite. Incroyable, attention à la garde basse de Grégory Bouchlaghem. La garde basse, c'est plus une garde basse, il n'y en a plus de garde. Hein. C'est pas beau, hein. C'est pas de la belle boxe, c'est vraiment des moulinets et on envoie toute notre vie sans garde. Non, voilà, c'était vraiment coup pour coup, bagarre de saloon. Parfois, il faut juste du cœur pour s'imposer. Je dis pas que ça marche à chaque fois, si on peut avoir les deux, tant mieux. Il n'était pas question que je me laisse dominer par Andrei. Il fallait que je le fasse douter dès le début. Voilà, là, c'est une phase classique de jiu-jitsu brésilien, en tout cas adaptée au MMA. Tu essaies de faire en sorte que l'adversaire soit ou loin de toi ou très proche. Donc là, j'essaie de faire en sorte qu'il soit très proche pour pas qu'il ait d'amplitude sur ses frappes. Voilà, je l'enserre avec mes jambes, j'attrape son poignet et je tire sur sa nuque. Ah, et mine de rien, le travail de sape de Grégory Bouchlaghem, il fonctionne. Hein. Et là, quand je vois qu'il prend de la distance, je vais faire du pédalo, donc ce qu'on appelle des up kicks. Touc, touc. Et boum! C'est un petit peu ce qu'on faisait avec ses grands frères quand on se battait à l'époque. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je faisais, je me mettais sur le dos et je pédalais. C'est déstabilisant. Quand on est dans un endroit clos avec un adversaire de ce calibre, t'es pas bien. Puis moi, il voulait que je sois son petit homard à déguster, mais le destin en a décidé autrement. Et voilà, il entre dans l'histoire grâce à ce combat. Grégory Bouchlaghem, il vient d'accomplir une performance immense. En matière de game plan, il va t'en falloir un bien solide pour l'UFC 310. Notre partenaire Unibet te propose de miser sur un duel passionnant, le combat pour la ceinture UFC des poids mouches. Le champion en titre, le Brésilien Alexandre Pantoja, est proposé à 1,32. Mais la surprise pourrait venir de son challenger, le Japonais Kai Asakura, véritable légende du MMA au pays du soleil levant. Pour sa première à l'UFC, il combat directement pour la ceinture, ce qui explique sa cote de 3,10, une cote très intéressante quand on connaît le palmarès impressionnant du japonais. Et si tu préfères miser sur un game plan bien français, il y a bien sûr le combat de notre Cyril Gane national, donné à 1,25 contre son challenger Alexandre Volkov. Attention, même si le russe est donné à 3,65, il reste sur une série de 4 victoires consécutives. Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre, et surtout, c'est interdit aux mineurs. Allez, on retourne au game plan de Greg. Vu que c'était le Pride, je m'étais dit tiens, faut que je me fasse un petit côté fantaisiste. Donc je me dit tiens, pourquoi pas la cravate pleine de sang, le gentleman fighter. Ouais. Alors là, je fais une technique originale. La technique devrait s'appeler la Bouchlaghem parce que on la voit jamais en fait. Quand l'adversaire est très haut sur soi, et ben on le ponte et on va mettre les pieds au niveau des aisselles et c'est magnifiquement exécuté. Ah oui, il passe bien. Ah ouais, dans la mâchoire. Bien joué mon Greg. Et là, à l'interview, Paulo Filho dira sur le coup de genou, j'ai eu un petit flash quand même. J'ai le temps et la lucidité pour écouter mon coin. Voilà, il me dit tu peux pas rester prostré au sol, tu peux pas accepter les coups parce qu'après l'arbitre va arrêter. Alors et ça j'ai fait non, je vais pas au Japon pour prendre une rouste. Ouais, là je mets les 2 bras sous les aisselles,
Lui, il essaye un Ouchigari. Crochetage interne. Allez mon Gregos, voilà, ça c'est classique. Hein. On a le bras en dessous, on pivote. C'est quelque chose qu'on apprend au judo dès les premières séances. Hein. Coup de genou, hop, on entend la grosse voix de Diabaté. Genou, genou, genou. Et le crochet en sortie. Bon, ouais, la petite touchette. Pourquoi un retour? Bah déjà, 3 défaites d'affilée, ça m'a saoulé pendant X temps. J'avais à cœur de me remettre sur les rails. Et ma notoriété aidant avec les réseaux sociaux et YouTube, voilà, bah, j'ai pu négocier des combats sympathiques, avec des primes de combat intéressantes. Puis j'avais une motivation extrinsèque pour m'entraîner dur, parce que l'âge aidant, on a moins envie de s'entraîner, on a envie d'être dans le canapé, là, tu vois, t'es bien, là, tu te reposes, tu t'allonges. Mais non. Bah, les combats, c'est toujours des sensations extraordinaires. Hein. Il y a un mec en face qui veut t'arracher la tête. C'est un peu un sport de fou, hein, on va pas mentir. Donc c'est des émotions de fou qu'on retrouve nulle part ailleurs. Je pense que c'est des émotions, si on n'a jamais combattu en risquant le chaos, on peut pas se rendre compte de ce que c'est. Bien physique le Gregos. Donc on voit que je suis plus lourd hein, qu'avant. Hein. Putain la vache, ce bœuf. Je fais un beau travail de musculation. Mais merci pour ceux qui pensent que je suis dopé. C'est un très beau compliment que vous me faites. Qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Il me fait un back fist. Dès le début, il se dit bon, allez, il faut que je le termine vite celui-là. Un petit jab. Moi, j'ai beaucoup travaillé mon anglaise, donc. Et là, boum, une droite en contre. Le timing était parfait, c'était un peu ce qu'on avait mis au point avec le coach. Je savais qu'il rentrait avec des crochets larges. Les épaules sont tournées, les hanches sont tournées, le pied au sol arrière est décollé, tourné. Donc là, quand ça connecte, c'est radical. Hein. Une jambe d'ancrage et tout le corps qui va tourner autour de celle-ci pour générer le maximum de force. C'est le coup idéal, pointe du menton, et voilà. Là, j'attrape son talon, la partie la plus éloignée de sa jambe, juste pour le décaler, et on a un bras de levier important sur le talon pour le décaler. Ensuite, c'est une pluie de coups qui s'abat sur mon adversaire, et je me casse la main. Là, elle est gonflée, j'ai une petite bosse. Et là, j'exulte comme un poney, parce que je suis content, parce que 17 ans sans combattre, c'est quelque chose que tu peux ruminer. 3 défaites d'affilée, tu rumines, donc tu exultes. J'étais SDF pendant 1 an. Il y a 5 ans, je vivais dans 9 mètres carrés, avec toilette sur le palier. Donc à 40 ans, tu sais que t'es pas bien parti dans la vie. Là, il va falloir faire un truc. J'ai réussi à refaire surface de la plus belle des manières. D'où cette explosion de joie. C'est pas du tout parce que j'ai battu John Luca, hein, que je respecte bien sûr. Mais voilà, c'est tout un tas de choses qui sont remontées à la surface. Il n'y a pas de spectacle qui tienne, si tu peux le coucher en 10 secondes, tu le couches en 10 secondes. J'adore le public, mais bon, s'ils veulent que je fasse des blagues avant ou après, on peut faire des blagues. Mais dans la cage, je dois faire mon boulot, et si je peux le finir vite, je le finis vite. Ça, c'est inconcevable de laisser le gars une chance de s'en sortir, donc voilà, c'est pas Inoxtag que j'ai en face. Allez voir ma chaîne YouTube. Vous tapez Greg MMA sur YouTube, vous cliquez, on n'est que 30 000 abonnés pour l'instant. Donc là on prend un adversaire plus jeune, plus en forme. Il était sur 1 ou 2 victoires d'affilée je crois. Martin Orski, ancien athlète de haut niveau dans les sports de force. Quand je suis monté face à lui, je fais oula, il est costaud le gaillard. Donc là, je lui ai mis un down sur un jab en contre, ça l'a sonné. Et voilà, quand un adversaire est sonné et qui va contre la cage, il a 2 options. Ou il va te foncer dans les jambes, ou il va te mettre un gros bras arrière. Donc à ce moment-là, tu prends ton élan et tu sautes le genou en avant, tu as une chance sur 2 qu'il se le mange. Il prend, j'essaie de le finir avec des coups de coude, des coups de genou au corps. Et ce que j'avais mis dans mon game plan, c'était ne pas aller à cheval sur lui. Parce qu'il développe des charges monstrueuses, il est capable de m'éjecter, et bon, je suis allé à cheval. Oh, Bushla playing to the crowd. Complete disregard for his opponent. Ça m'a été reproché. Oh, faut pas faire ça parce que c'est irrespectueux. Donc je n'arrange pas la foule. En fait, la foule fait. Bon, là on entend en plus, ça fait ouh, 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 ouh. Donc je fais ouh, ouh. Ouais, merci, 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 allez, allez, allez. Et après il m'en met une. Ah bon? Et je fais ah ouais, allez. J'tonk, 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 j'tonk. Bon, ça c'est le show à l'américaine ou à la japonaise. Hein.
Voilà, ça c'est les petits gestes qui marquent, parce que les gens en parlent, donc c'est des trucs qui marquent. On a une feuille de route, on essaie de la suivre, mais parfois voilà, on fait du hors-piste. Il faut savoir s'adapter. Hein. J'étais opportun de saisir cette clé de bras et ce bras qui se tendait quand il a voulu me renverser. J'aime beaucoup les deux combattants. Michael Bisping, ancien combattant du Cage Warrior, puis Georges Saint-Pierre, qui est un des tout meilleurs de tous les temps, hein, Georges, un maître du jab, du timing et du contrôle de l'adversaire. Georges qui cadre à merveille, il nous fait son Superman Punch. C'est un Superman Punch avec le bras avant. Magnifique coup de pied retourné. Là. Tentative de coup de coude en sortie, quasiment perfecte. Là, Georges qui met un crochet parfaitement point du menton. Série de coups de coude, donc ça c'est l'arme fatale hein, en MMA, surtout au sol, hein, ça ouvre. Et on peut frapper toutes ses forces sans risquer de se fracturer la main. La main, c'est fait de plein de petits os qui sont fragiles, alors que le coude, tu peux y aller plein pot, ça cassera pas. Hein. Il s'endort, plus de sang au cerveau. Chaque fois, ça m'impressionne. Donc autant sur une clé de bras, une clé de jambe, c'est débile de pas taper, parce que tu peux être handicapé à vie. Mais sur un étranglement comme ça, les séquelles sont pas ouf. Quoi. Je vais pas dire la sensation, parce que c'est positif. Donc je vais pas le dire parce qu'après les gens vont vouloir le faire. Mais je crois que je l'ai dit du coup. Ne le faites pas, c'est horrible. C'est horrible. On croit qu'on va mourir au secours. Énorme victoire pour son retour après une longue absence. Oh là, tu vas me comparer à Georges Saint-Pierre. Fou que tu es. Non mais tu peux te projeter. Non, j'entends pas ce que tu dis. T'es un fou toi. Robbie Lawler, c'est un de mes combattants préférés. Ils ont fait une guerre mémorable. Là, il a combattu contre Rory McDonald, le Canadien. Ça a fini en bain de sang. Je crois que Robbie est sorti avec la lèvre totalement fendue, un peu à la Alistair Overeem. 15 seconds! Robbie trying to get out of the way! Là, on peut voir l'esprit de fou de Robbie Lawler, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Son surnom, c'est The Ruthless, gros, le dur à cuire, quoi. Il peut se manger des missiles, il retourne au charbon, quitte à se faire KOT. Et là, même s'il avait la garde, là, le high kick est passé. On l'a vu faire une petite danse. Et ça, c'est quand notre perception spatiale est perturbée à cause du coup. On ne sait plus où on est et nos appuis sont chancelants. Mais après, il retourne à la bagarre et ça, c'est un de mes combats préférés. Et là, le dernier coup, c'était pas un coup qui mettait KO, mais je crois que la douleur a été tellement intense. Je pense que Rory, il s'est dit, c'est pas possible, je peux pas encaisser encore d'autres trucs comme ça. Je préfère m'allonger. Was on the line and history would be made at Pride Final Conflict 2005. Et là, c'était un des plus grands combats de l'histoire. Hein. Procop, la machine du pied-point. Fedor, connu pour son ground and pound spectaculaire, même si Fedor était plus complet. Voilà, ça, c'est deux grandes figures emblématiques de notre sport qui nous ont fait rêver pendant une décennie entière. Quoi. Fedor met la pression à Mirko, il avance constamment. Il ne peut pas travailler avec ses jambes en reculant. Autant on peut boxer avec ses poings en reculant, mais une jambe, voilà, quand l'adversaire avance, s'il avance, on n'est déjà plus à distance. Tant les coups de poing, on peut les mettre en circulaire, on percute, ou en direct. Mais la jambe, à un moment, si tu es trop près, ça ne sert plus à rien. Quoi. Et à un moment, voilà, Mirko, il était à bonne distance pour le high kick, il essayait de le délivrer. Il avait mis KO comme ça, justement, son frère Alexander, en fait, en venant coiffer le haut du crâne. Et même si on a la garde ici et qu'il vient taper le crâne, voilà, la tête bouge et ça provoque le KO. Il était à deux doigts de se prendre le KO, là, Fedor. Comme dans un jeu vidéo, il y a le boss de fin qui clignote à certains endroits et puis il faut appuyer toujours sur le point faible de l'adversaire. Et tant que celui-ci ne s'est pas adapté, on va continuer sans état d'âme et c'est à lui de s'adapter parce que lui il va essayer de faire la même chose. Donc là, Fedor a joué crânement sa chance et il a su remporter le combat. Hein. Là, il prend le tibia dans le crâne. Hein. Mais là, vous verrez que Fedor, il a le bras très très haut, le bras droit très très haut. C'est ce qu'il sauve.
Vous savez, les sports de combat, on dit que c'est un art parce qu'il y a tellement de subtilité à acquérir pour que ce soit efficace que ça en devient magnifique. Et ça a l'air tellement simple quand c'est bien fait qu'on se dit, bon, on pourrait le reproduire nous aussi, mais non, c'est des années de travail et des milliers d'heures de travail, de répétition. Ouais, bah là, il a un body language qui trompe pas. Il frappe, il recule, les bras le long du corps. Ça me rappelle moi quand je fais mes vidéos, tiens. J'en peux plus, mais c'est au bout de 2 minutes. Bah, Billy, il a plusieurs atouts. Déjà, ça va être la jeunesse. Donc, il va être plus frais. J'espère qu'il aura un meilleur cardio que moi. Le mien n'est pas fameux. C'est aussi son événement. Donc, je pense qu'il a plus d'enjeux. Donc, il sera plus motivé. Est-ce que je vais réussir à avoir cette jab? Est-ce qu'il fait des appels avant de frapper? Est-ce qu'au corps à corps, il va être assez rugueux pour encaisser les coups? Je ne me rends pas vraiment compte. Après, physiquement, je sais que voilà, je suis une belle bête. Je frappe fort quand même. Bonne chance à toi, Billy. Ça va être un combat âpre. Toi comme moi, on va se laisser aucune chance et que le meilleur gagne, comme on dit. C'était le game plan de Greg MMA. Et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, Greg MMA. C'est pas compliqué. Tu cliques, tu t'inscris, et tous les mois, 2 vidéos exceptionnelles.